Crédit renouvelable, 20 ans de loi, pour quel résultat? Posez-vous une seule question. Un produit financier réellement avantageux pour le consommateur a-t-il besoin d'autant de lois pour protéger ceux qui l'utilisent? Depuis plus de 20 ans, le législateur tente d'encadrer toujours davantage le crédit renouvelable. 2005, loi Châtel. 2010, loi Lagarde. 2014, loi Hamon. Et aujourd'hui, de nouvelles règles européennes viennent encore renforcer la protection des emprunteurs. Alternative par un crédit amortissable dans certaines situations, consultation du FICP, contrôle de la solvabilité, encadrement de la publicité. Les textes sont là, le cadre juridique existe. Mais 20 ans plus tard, une question essentielle demeure. Où est la preuve accessible aux consommateurs que toutes ces protections sont effectivement appliquées? Qui vérifie que le FICP a bien été consulté, que la solvabilité a réellement été évaluée, que l'alternative au crédit renouvelable a été proposée lorsqu'elle était obligatoire? Et surtout, quels contrôles permettent de vérifier systématiquement le respect de ces règles? Car malgré 20 ans de réforme, le crédit renouvelable reste très massivement présent dans les dossiers de surendettement. Près d'un dossier de surendettement sur deux comporte au moins un crédit renouvelable. Et pendant ces 20 années de réforme et de protection du consommateur, ce même produit a continué à prospérer et à générer des profits pour les établissements financiers qui le commercialisent. Alors à qui profite réellement ce modèle? Aux consommateurs qui supportent le coût du crédit ou à l'établissement financier qui en perçoit les revenus? C'est peut-être là toute la contradiction du crédit renouvelable. Depuis 20 ans, la loi tend à limiter les risques pour le consommateur, tandis qu'il reste un produit particulièrement lucratif pour les établissements bancaires. Alors peut-être que la vraie question n'est plus « faut-il encore une nouvelle loi ?», mais qui vérifie que celles qui existent depuis 20 ans sont réellement appliquées? À qui profite vraiment ce produit au taux particulièrement élevé qui peut maintenir le consommateur dans un remboursement pendant des années? Certainement pas à celui qui en supporte durablement le coût. Face aux banques et au recouvrement, connaître vos droits peut faire toute la différence. Alors pour vous informer, comprendre vos droits et mieux vous défendre, rendez-vous sur créditcontentieux.com et son blog Recouvrement clair. Retrouvez gratuitement toutes nos informations sur le crédit à la consommation, le recouvrement, le fichage bancaire, le surendettement, le délai de grâce, les litiges et les pratiques bancaires. Articles, guides pratiques, vidéos et lettres types, des ressources concrètes pour connaître et faire valoir vos droits. Créditcontentieux.com, c'est 100% gratuit, sans aucune inscription et totalement indépendant. Si depuis plus de 20 ans, la loi doit sans cesse renforcer votre protection face à un produit, c'est peut-être que ce produit mérite toute votre vigilance. Alors à tout de suite sur créditcontentieux.com.